Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier Digital JT Agora News Automobility que j'ai le plaisir d'animer avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, la guerre des vélos partagés qui fait rage. Alors 5 opérateurs se partagent le marché parisien. L'électromobilité génératrice d'emplois. Des emplois, 200 000, mais aussi moins de polluants. L'essor des bus électriques qui sont principalement chinois. Et oui, l'Europe a fait le choix de l'hydrogène et du gaz naturel. Du nouveau sur les blocages et dégels de la réglementation sur les véhicules autonomes. Les États-Unis et le Japon sont là aussi en avance. Et puis, quelle sera l'heureuse élue voiture de l'année 2018 à Genève? Alors 7 modèles en lice, dont pas moins de 5 SUV. Enfin, la rubrique en bref, qui concernera aujourd'hui 3 points essentiels: la fluctuation des prix pour les gestionnaires de flotte automobile, un Hyperloop, le train supersonique que tout le monde connaît, dans la région des Grands Lacs, et puis la Tesla Model 3 sera-t-elle au Salon de Genève? A tout de suite, Yves, vous allez nous en dire un peu plus et nous éclairer sur tous ces sujets. Alors la guerre des vélos partagés a commencé. Victoire et défaite s'enchaînent, sans mauvais jeu de mots, Yves. Et oui, avant c'était simple. On avait un seul opérateur de vélos partagés par métropole, mais ça, c'était avant. Depuis l'an dernier, la guerre fait rage, avec des fournisseurs qui viennent d'un petit peu tous les pays, la Chine, Hong Kong, Singapour, le Royaume-Uni et la France naturellement. C'est l'anarchie, Oui, on a un foisonnement de vélos de toutes les couleurs qui fleurissent à Paris. Et puis le soufflet est retombé aussi vite qu'il avait gonflé. Et un premier opérateur, le hongkongais Goobie Bike, a dû quitter la capitale. D'accord. Alors, qui reste aux côtés de Smove & Go? Alors aujourd'hui, on a les Chinois Ofo et Mobike qui sont hyper présents dans leur pays d'origine et qui comptent bien s'installer en France. On a également un challenger O-Bike qui vient de Singapour, qui compte prendre sa part du marché sur 15 pays européens et en Asie. Alors Yves, votre pronostic, qui va l'emporter? Alors, personne ne le sait, on n'est pas devin. Les métropoles veulent réguler ce marché des vélos partagés et donc on aura une réglementation différente et probablement de nouvelles taxes sur les vélos partagés. Deuxième sujet, maintenant parlons électromobilité, secteur qui pourrait créer plus de 200 000 emplois en Europe d'ici à 2030. Effectivement, une récente étude de la Fondation européenne du climat estime que 206 000 emplois directs pourraient être créés d'ici à 2030 grâce à différentes filières. Des données qui tablent sur une part de marché de 23% pour les véhicules électriques et hybrides, ce qui est énorme. Outre le fait que cela fera baisser notre facture pétrolière et que ça améliorera la qualité de l'air et baissera les émissions de CO2, d'importants gains pourraient être également obtenus sur les oxydes d'azote et les particules fines qui sont dangereuses pour notre santé. Très bien. Troisième sujet de ce JT, près de la moitié des bus dans le monde seront électriques d'ici à 2025. Alors effectivement, en 2025, le nombre total de bus électriques devrait passer de 386 000 à 1,2 million, soit 3 fois plus. Il représenterait 47% de la flotte mondiale de bus urbains en circulation. Malheureusement, pour notre industrie, la Chine devrait concentrer la majeure partie des immatriculations et représenter pas moins de 99% des bus électriques en circulation dans le monde en 2025. Quel est le ratio entre la Chine et la France à ce niveau-là? Alors, la Chine compte 300 000 bus électriques et nous, on a fait un autre choix, celui des bus à hydrogène et au gaz naturel. Pour l'anecdote, il roule un bus électrique aujourd'hui à Versailles. Mais bon, la RATP a quand même lancé un appel d'offres de 4000 bus électriques. Alors, quatrième sujet de ce Digital JT, quelles sont les nouveautés sur la réglementation des véhicules autonomes? Alors, plusieurs pays ont assoupli leur réglementation ou sont en train de le faire, mais avec des avancées plus ou moins importantes. Avec plusieurs objectifs, donc réduire les accidents, mais aussi attirer les investissements en mettant le plus de véhicules à la route le plus vite possible. 3 pays de l'automobile, les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, ont ainsi dérégulé des tests de véhicules autonomes sur la voie publique? Oui, et ce sont les Américains qui sont les plus en avance, très nettement. La Floride a autorisé des tests de véhicules autonomes sans conducteur à bord. En France, pour tester des véhicules autonomes, il faut demander une autorisation au ministère des Transports, qui dépend de la transition écologique et solidaire. Celui-ci en a accordé 40 aujourd'hui.
pour quelques jours ou plusieurs mois, mais la France ferme toujours la porte à l'essai de véhicules autonomes sans humain à bord. Oui. Alors, États-Unis, Japon et Royaume-Uni avancent plus vite que nous sur le sujet, car ils n'ont pas signé ou ratifié la fameuse Convention de Vienne sur la circulation routière. Oui, effectivement, celle-ci ne permet pas de la mise à la route de véhicules dépassant le niveau 2 d'autonomie, c'est-à-dire avec de simples aides à la conduite. La Californie, elle, vient d'annoncer, en revanche, vouloir changer sa réglementation afin d'accorder de telles licences. C'est-à-dire on pourra tester des véhicules autonomes en Californie sans qu'aucune personne ne soit à bord. Dernier point de ce Digital JT, quelle sera la voiture élue voiture de l'année 2018 au Salon de Genève? Alors au Salon de Genève, il y a, après une sélection de 37 modèles et le jury qui est composé de 60 journalistes de 23 pays, en a retenu 7. L'Alfa Romeo Stelvio, le SUV de la marque au trèfle, la nouvelle Audi A8 qui est le vaisseau amiral de la marque Osano, le nouveau BMW Série 5 qui est également un SUV, le tout nouveau et petit Citroën C3 Aircross qui était quelque chose entre un Ludospace et un petit SUV, une berline Kia Stinger tout à fait nouvelle, une nouvelle Seat Ibiza et notre préféré, le tout nouveau petit SUV sino-suédois Volvo XC40. Alors vous me le retirez de la bouche, j'allais vous demander votre choix personnel, mais vous venez de nous le donner. En bref, 3 news pour conclure ce Digital JT. Des bonnes et des mauvaises nouvelles pour les gestionnaires de flotte. Alors, c'est d'un côté la baisse des prix du carburant dans les stations-service, mais il y a toujours un revers à la médaille. La mauvaise nouvelle maintenant, c'est qu'après l'augmentation d'un ensemble de taxes sur les véhicules d'entreprise, notamment concernant le stationnement, la TVS, etc., c'est au tour des assurances d'augmenter en moyenne de 2,15% depuis 10 ans. Ce sont des chiffres naturellement qu'il faut mettre en face de la baisse régulière de la sinistralité. D'un côté, la sinistralité baisse, de l'autre côté, l'assurance augmente. Donc on paye plus cher, cherchez l'erreur. Deuxième brève, Hyperloop, qui va relier Cleveland à Chicago en 28 minutes contre 5h30 actuellement. Alors Elon Musk, le charismatique patron de Tesla et créateur de plusieurs projets futuristes, continue sur sa lancée avec cette fois son Hyperloop, son train supersonique. Avec un objectif affiché, c'est de relier Cleveland dans l'Ohio à Chicago dans l'Illinois en 28 minutes. Aujourd'hui, pour faire le même trajet en voiture, il faut compter 5h34 et ça fait à peu près 553 km. Et c'est dans la région des Grands Lacs, ça concerne tous les États des Grands Lacs. Troisième et dernière brève, la Tesla Model 3, présente ou non au Salon de Genève? À vrai dire, on ne sait toujours pas. On rappelle qu'il s'agit du modèle de grande diffusion. C'est avec ça qu'Elon Musk va gagner de l'argent avec Tesla. Donc la réponse, nous l'aurons au Salon de Genève, où nous le rendrons début mars, et qui fera naturellement l'objet d'un compte-rendu dans Agora News Automobility. C'est noté, Yves. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain Digital JT Agora News Automobility. Au revoir Yves. Merci, au revoir à tous.